Salut à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Benson Serge Mban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors aujourd'hui, nous entamons notre chapitre 9 portant sur le processus de transmission des Ethernet Frames. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons parler du procédé de transmission des frames. C'est vrai qu'on pourrait penser à un chapitre effectivement qu'on avait déjà vu, mais comme je vous ai expliqué précédemment, ici on va progressivement, et plus on progresse, on peut et plus on va apporter encore plus de détails sur certains éléments qu'on a vus au préalable. Donc on va un peu comme qui dirait du général au particulier, si on peut dire ça comme ça, mais dans ce sens que à chaque fois il se peut qu'on ajoute de nouveaux concepts, hein. On va avoir de nouveaux concepts, ou alors on peut parler des concepts dont qu'on a déjà mentionné, mais en apportant plus de détails encore et plus de précision pour que véritablement on ait cette maîtrise là. On peut pas donner tous les détails directement parce qu'après ça fait beaucoup d'informations et c'est un peu compliqué de les enregistrer et les mettre en pratique tout d'un coup. Donc ce qui fait qu'on va d'abord d'un plan général, ensuite on apporte des précisions, encore plus de précisions, et au fur et à mesure qu'on avance, on apporte encore des précisions. Dans les réseaux LAN par exemple, il y a tellement de choses encore qu'on n'a pas vu que forcément c'est un chapitre sur lequel on va revenir constamment. Ok, donc en guise d'introduction, nous disons que le travail principal d'un switch, c'est de transmettre les frames. Le travail principal d'un switch, c'est cela. Le switch, c'est un équipement de la deuxième couche. Son travail, c'est de transmettre les data frames. Le frame ici, c'est le message rendu au niveau, alors la data rendue au niveau de la deuxième couche dans le modèle TCP/IP. Le switch doit transmettre les frames à la bonne adresse physique de destination. Voilà le rôle du switch. Il faut qu'il transmette le frame à la bonne adresse. Ok. La logique du switch est basée sur les adresses physiques, source et destination connues, contenues autant pour moi dans l'entête du frame, le frame header. Concrètement à la logique du routeur qu'on a vu, hein, qui est basé plutôt sur les adresses logiques, les adresses IP. Le switch, lui, sa logique est basée sur les adresses physiques, source et destination qui sont contenues dans le header, dans l'entête du frame. Lorsqu'un switch reçoit un frame, il va décider s'il doit transmettre à un ou plusieurs autres ports. Et maintenant, il va décider s'il faut drop, s'il faut négliger le frame en question. Ok. Maintenant ici on a le format du frame. C'est vrai que essentiellement ce qui va nous intéresser ici, c'est vrai qu'on avait déjà vu ce format-ci. Ici il s'agit du data. Ici c'est l'information, c'est le message qui va venir de la troisième couche. C'est le message qui est apporté de la troisième couche. Ici, il s'agit du type de message. Est-ce que c'est du type de message à qui agresse et à qui c'est agressé? Est-ce que c'est un IPv4? Est-ce que c'est un IPv6? C'est ici au niveau du Ether type qu'on va avoir cette information. Ensuite, on a ce qui est véritablement important pour nous, les adresses de destination et les adresses sources. Ici, c'est avec ceci que cette portion-ci que le switch va effectuer son travail. Également, ici, on a le FCS qui va nous permettre la correction des erreurs, nous l'avons déjà vu. Pour transmettre les frames, le switch va construire une table des adresses physiques, mark table. Et dans cette table, il va lister les interfaces associées à ces adresses-là. Lorsqu'un switch reçoit un frame, il vérifie l'adresse de destination
dans le frame header et il vérifie également si cette adresse là, s'il a cette adresse là dans son mark table. Ça pourrait s'apparenter un peu à ce que le routeur fait avec les adresses IP ou avec les subnets. C'est vrai que là-bas c'est un peu plus complexe. Ici, tout simplement, le switch a une table où il a ses adresses. Je pense qu'on l'a déjà vu. Une table à ses adresses physiques. Et lorsque le message, le frame est reçu, tout simplement, il va regarder s'il a cette adresse-là au niveau de sa table. S'il l'a, il va transmettre. Le switch ne transmet le frame qu'à l'interface associée au frame dans son mark table. Donc, l'interface auquel ce frame là est destiné, c'est vrai que associé ici on pourrait dire destiné, n'est-ce pas, il ne va envoyer qu'à cette interface là ou à cet équipement là. Il ne va envoyer qu'à ce niveau là. Le mark table est aussi appelé CAM table, Content Aggressive Memory. Voilà, on a ici le CNO Unicast Frame. Lorsque l'adresse de destination est dans le mark table, ça c'est le premier cas. L'adresse de destination est dans le mark table. Le frame est donc appelé ici le CNO Unicast Frame ou alors le CNO Unicast. Tout simplement, ça veut dire ici que le switch connaît exactement là où il doit transmettre le message. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc le PC, il va envoyer une requête ici au niveau du switch pour dire je veux envoyer le message au niveau de cette destination-ci. On voit que c'est elle ici. Maintenant, le switch, lui, va regarder est-ce que cette adresse-ci, est-ce que l'adresse physique associée à cette adresse-ci est dans mon mark table. Effectivement, elle est dans son mark table, alors il va directement transmettre au niveau du PC ou au niveau de l'interface qui correspond. Parce que chaque équipement ici est relié à une interface au niveau du switch. Chaque équipement est relié à une interface au niveau du switch. Le PC de Fred est relié à l'interface 1. À l'interface 1 autant pour moi. Le PC de Badner à l'interface Fast Ethernet 2 et 3 et 4 ainsi de suite, n'est-ce pas? Et maintenant, lorsque l'information arrive, le switch au travers de son MAC address table va connaître exactement au niveau de quelle interface est-ce qu'il va faire transiter le message. Oui. Donc ici on a le parcours. Le message va venir, le frame va venir du PC. Le frame va venir du PC1 par l'interface Fast Ethernet 01 en destination de l'adresse IP de cette adresse. Maintenant le routeur, lui, il va regarder dans sa table et il se rend bien compte qu'il a, n'est-ce pas, qu'il a cette adresse là ici, et il va donc faire quoi? Il va donc qu'est-ce que je dis, il va effectuer un filtre parmi les adresses qu'il a et il va donc envoyer à l'adresse qui correspond. Parce que lorsque le message arrive, il va regarder dans sa table, il va faire le choix. Donc il va filtrer, il va faire le choix et envoyer à l'interface qui correspond. Donc ici, comme on dit, le travail du switch c'est de transmettre les frames et maintenant son travail également c'est de transmettre les frames à la bonne adresse physique, à la bonne adresse de destination. Okay. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation
Et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente, et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Le Learning MAC Address, le Learning MAC Address, c'est-à-dire la découverte des adresses. Lorsque le switch est mis en fonction, son MAC table est vide. Lorsqu'il est mis en fonction, alors lorsqu'il est reload, lorsqu'il est réinitialisé, son MAC address est vide, à moins qu'on ait fait des enregistrements préalables. Maintenant, au fur et à mesure que le switch reçoit les frames, en réponse par exemple à une demande, il va découvrir les adresses et les placer dans son MAC table. On a l'illustration ici. Au départ, n'est-ce pas, il n'y a rien dans son MAC, table. Après la demande de Fred pour envoyer le message à Batney, lorsque cette demande-là arrive à son niveau, il va enregistrer cette adresse-là. Après que le premier frame soit passé, il va enregistrer. Lorsque la réponse également va arriver, il va enregistrer également l'autre adresse. Et au fur et à mesure que les équipements vont communiquer, il va enregistrer dans son MAC table. Même si après une certaine durée, il va flash out. Il va tout simplement les effacer. Transmission des Ankno Unicast ou alors Broadcast Frame Flooding. Lorsque le switch n'a aucune adresse sur son MAC table ou alors lorsqu'il n'a pas connaissance de l'adresse de destination d'un frame, le switch transmet le frame à tout. Donc le switch va transmettre le frame à toutes les interfaces, excepté l'interface par laquelle le frame serait arrivé. Ces frames là sont appelés les Ankno Unicast frame ou alors les Ankno Unicast ou encore les broadcast ou alors encore des LAN broadcast. Oui. Maintenant, la transmission à toutes les interfaces est appelée flooding, switch flooding ou alors le switch flood. Cela veut dire que le switch transmet une copie du frame à tous les ports, sauf le port
de réception, sauf le port qui a envoyé, n'est-ce pas? Le switch float est aussi appelé le LAN Broadcast Frame, qui va aller à l'adresse FFFF. Donc, par exemple ici, un PC peut envoyer un ARP au niveau du switch. Lorsque le ARP ici est à l'adresse FFF, ce qui fait que le switch, lorsqu'il va recevoir ce message, ce frame là, ce message là, il va tout simplement l'envoyer au niveau de toutes ces interfaces. Il va tout simplement transférer ce message au niveau de toutes ces interfaces, excepté l'interface reliée à l'équipement qui a transmis, ou alors duquel il a reçu le message. Nous avons une illustration ici. Nous avons, par exemple, c'est vrai qu'il y a un cas ici que je n'ai pas cité, où par exemple Fred, lui, il envoie un message ici qui n'a pas de destinataire, ou alors qui n'a pas un destinateur final, hein. Ou alors il n'a pas mis ici à qui est-ce qu'il veut, ou alors il n'a pas mis à qui est-ce qu'il veut transmettre le frame, ou la personne, ou alors la personne à qui il veut transmettre le frame ne se trouve pas dans on va dire dans ce subnet, si on se rappelle. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque l'information va arriver au niveau du switch? Lorsque l'information va arriver au niveau du switch, il va tout simplement transférer une copie au niveau de tous ces ports. C'est ce qu'on appelle le switch flooding. Donc ici, il ne connaît pas là où le message, à qui le message doit être transmis. Alors il va transmettre une copie à tous ces ports. Donc ici, c'est vrai que c'est un peu, on a du mal un peu à assimiler, on a du mal un peu à comprendre. Nous ferons un lab lors de la prochaine vidéo où nous allons prendre le temps d'aller pas à pas et d'expliquer véritablement ce qui se passe. Depuis, on utilise ces concepts-là, mais avec moins de précision. On fait parce qu'on les utilise pour démontrer autre chose. Maintenant que nous sommes à ce niveau-là, on va apporter les précisions qui sied véritablement à ce fonctionnement-là. Donc, nous vous recommandons beaucoup de patience et d'abnégation. Et nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine vidéo. Nous ferons un lab sur le processus de transmission des Ethernet Frame. D'ici là, portez-vous bien et bien des choses à vous. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.